Bienvenue sur Roni TV, la chaîne d'encouragement qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. D'accord? Dans cette vidéo, nous allons voir les 6 domaines à améliorer dans ta vie en 2022. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je connais beaucoup de jeunes entrepreneurs et de personnes qui ont envie de s'investir, qui ont envie de gagner de l'argent, qui ont envie d'être heureux, mais qui n'y arrivent pas. Du coup, je vais juste te guider et t'aider en te donnant juste 6 domaines dans lesquels tu dois te perfectionner, 6 domaines dans lesquels tu dois investir, d'accord, pour devenir meilleur, car ces choses-là t'aideront à avoir un avenir meilleur dans ce monde qui est en train de changer, dans ce monde qui est en transition. Du coup, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette vidéo, elle est très importante si tu veux aller vers l'avant, d'accord? Avant d'aller plus loin, je t'invite simplement à t'abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur le mindset, sur le développement de soi, le développement personnel, car le but, encore une fois, c'est de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Du coup, commençons directement par la première chose que j'ai envie que tu changes, par la première chose que j'ai envie que tu améliores et dans laquelle tu dois te perfectionner. C'est la psychologie. Pourquoi je parle de psychologie? Parce que beaucoup de personnes, en fait, dès lors où ils ont fini l'école, c'est fini en fait. Dès lors où ils ont fini l'école, c'est métro, boulot, dodo. Et c'est des personnes qui n'investissent plus en eux. C'est des personnes qui n'apprennent plus les choses, d'accord, à apprendre. Par exemple, la psychologie, c'est apprends en fait, développe ton mindset, développe ton état d'esprit. Lis des livres sur les choses qui t'intéressent. Lis des livres sur l'investissement, lis des livres sur le corps humain, lis des livres sur le cerveau. Il y a tellement de choses à apprendre en fait. Et ça me frustre de voir que les gens s'arrêtent d'apprendre. Dès lors où ils ont fini l'école, c'est fini en fait. Et puis on range les cahiers dans un placard et on ne fait plus rien. Alors qu'en fait, non, nous devons apprendre tous les jours. J'apprends tous les jours. Ça fait partie de mes résolutions, ça fait partie des choses que je mets en pratique dans ma vie de tous les jours pour aller vers l'avant. Car je ne souhaite pas rester au stade où j'ai toujours été. Non, je suis quelqu'un en fait, comment dire ça? Je suis quelqu'un, comment on dit ça déjà? Ah, voilà, je suis quelqu'un d'enseignable. Alors, soyez enseignable, d'accord? Apprenez des choses sur YouTube. Apprenez des choses des leaders, en fait, qui font partie de vos communautés, qui font partie des choses dans lesquelles vous croyez. En fait, formez-vous sans cesse et toujours investissez dans votre psychologie parce que c'est important, d'accord? Très, très, très important. La deuxième chose, en fait, dans laquelle j'ai besoin que tu te perfectionnes, c'est les langues étrangères. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce n'est pas normal en fait que tu sois un entrepreneur, que tu sois un artiste, que tu sois même une personne lambda en fait qui rêve de voyager, qui rêve de faire des choses, mais tu ne parles que français. C'est pas facile en fait, c'est pas évident. Et pourquoi je te dis ça, c'est même moi j'étais comme ça, d'accord? On me l'a toujours dit dans les écoles de danse, dans tout ce que j'ai fait, même en tant que danseur, on me disait tu dois parler anglais. Moi j'étais là, ah, laissez-moi, je suis bien et tout, je danse bien, je m'en fous. Mais en fait non, parce que dès lors où je suis parti habiter à Toronto, ben, j'étais bloqué par la barrière de la langue. Bien sûr, j'ai appris l'anglais en 3 mois sur place. Du coup, voilà, c'était compliqué parce que je ne savais pas dire un mot. Même bonjour, je ne connaissais pas bonjour, mais j'ai dû apprendre. Et maintenant, j'ai pris conscience de ça et je sais que les langues étrangères, c'est très important de les apprendre. Donc, si tu ne parles pas encore anglais, parle anglais, apprends l'anglais parce que ça va t'aider lors de tes business international, pour tes voyages, pour les rencontres que tu feras. C'est très important, d'accord? Par exemple, moi là en ce moment, je suis en train de commencer l'espagnol, d'accord? Je commence l'espagnol, pourquoi? Parce que là, mon but, c'est de finir à Panama. Donc, en gros, si je vais vivre au Panama, il faut que tôt ou tard, je commence à parler anglais. Car là-bas, l'anglais, même pas 1% des gens en parlent, d'accord? C'est espagnol tout court. Et même si je désire aller à Miami, Miami, c'est espagnol également. Donc, en gros, quoi qu'il en soit, il faut apprendre des nouvelles langues, d'accord? La troisième chose que j'ai envie de voir avec toi, c'est qu'il faut que tu te formes sur les crypto-monnaies. Pourquoi les crypto-monnaies? Bon, c'est un sujet trop vaste. Il faudrait carrément faire une vidéo spéciale pour ça. Mais les crypto-monnaies, on va dire, ça fait partie de l'avenir, d'accord? L'argent, la monnaie digitale, si tu n'as pas ça, en fait, tu es en retard, d'accord? Il n'est pas trop tard, en fait, pour apprendre et il n'est pas trop tard pour investir dedans, d'accord? Les choses sont en plein développement, c'est en plein essor, c'est en train d'exploser. Je sais que la majorité des gens connaissent le Bitcoin ou alors l'Ethereum, d'accord? Mais il y a plus que ça encore, d'accord? Il y a des projets en crypto-monnaie qui sont beaux, qui sont vraiment meilleurs que le Bitcoin et qui valent moins cher que le Bitcoin. C'est-à-dire que tu peux investir dedans et attendre dans 5 ans et voir où ça va finir, d'accord? Il y a des monnaies aujourd'hui qui valent même pas un centime, mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, elles vaudront 500 $, elles vaudront même plus 5000 $, tu ne sais pas. D'accord? Il est important que tu investisses et que tu te formes dans les crypto-monnaies. Là, je n'ai pas envie de développer dessus parce que sinon, ça sera beaucoup trop vaste et ça sera beaucoup trop grand. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur la crypto-monnaie. Mais ne sois pas en retard. Apprends, apprends, apprends. C'est le moment en fait de te perfectionner. Il n'est pas trop tard. D'accord? On est en 2022. Ok, les choses d'hier font partie d'hier, mais les choses de demain arrivent. Donc, tu prépares demain aujourd'hui. Ok? La quatrième chose que j'ai envie de voir avec toi qui est très important, c'est le fait de gérer ton temps, la gestion du temps, d'accord?
Je sais que beaucoup de gens ont des problèmes de productivité, ne sont pas maîtres de leur temps parce que c'est ton patron qui est maître de ton temps, parce que tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois faire, c'est te laver pour aller au boulot. Donc, travailler pour ton patron, mettre toute ta force, ton énergie, lorsque tu rentres chez toi, tu es fatigué avec les transports et tout ce qui va avec. Mais apprends en fait à gérer ton temps, d'accord? Ton temps, il est précieux. Moi, je ne donne plus mon temps aux gens, d'accord? Je ne donne plus mon temps aux gens gratuitement parce que beaucoup trop de personnes ont abusé de mon temps, m'ont fait perdre beaucoup de temps, m'ont fait perdre beaucoup d'énergie et ne m'ont rien apporté, d'accord? Donc, lorsque tu fais quelque chose, prends bien conscience de ton temps. D'accord? Le temps en famille, il est important. Le temps dans tes projets personnels est important. Le temps avec toi-même, en fait, dans ton bien-être personnel est important. En fait, il est important que tu puisses concentrer les choses importantes d'abord pour toi. Et ensuite, tu pourras donner aux autres ce que tu as envie de donner. Mais en gros, sois maître de ton temps, d'accord? Gère le temps, d'accord? Ne laisse plus les gens empoisonner ton temps. Parce que sinon, tu ne vivras jamais ta vie, tu ne vivras jamais la vie que tu désires vivre réellement. C'est important, d'accord? La 5e chose que je voulais voir avec toi, c'est la fiscalité. Là, je parle pour les jeunes entrepreneurs, pour tous ceux qui investissent, etc., etc. On va dire ça, c'est l'un des domaines où j'ai le plus de mal, la fiscalité, parce que ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, c'est compliqué. Mais c'est important d'avoir au moins les bases. C'est important d'avoir les bases. Si ton but à toi, c'est de devenir libre financièrement, pardon, il faut que tu apprennes la fiscalité, d'accord? Encore une fois, tu peux te former. Il y a des formations sur la fiscalité, mais la facilité, la chose la plus facile à faire, c'est d'acheter des livres, d'accord? La fiscalité pour les nuls, par exemple. Mais il te faut au moins les bases et les fondations. C'est important parce qu'avec ça, en fait, tu vas pouvoir comprendre mieux les choses parce que c'est très compliqué, c'est très complexe, ça donne mal à la tête. Mais il nous faut au moins les bases. Et une fois qu'on a les bases, ok, on sait comment ça fonctionne, on sait ce qu'il faut faire, comment le faire. Et après, lorsque tu auras suffisamment d'argent, tu pourras dupliquer, tu pourras en fait donner, d'accord, cette responsabilité à quelqu'un qui travaille pour toi. Par exemple, un avocat ou alors un comptable, etc., etc. Mais tu dois avoir les bases, sinon tu vas te faire rouler. D'accord? Tu peux te faire avoir même par tes avocats parce que voilà, l'argent, d'accord, il y a des requins et ce qui compte pour eux, c'est l'argent. Mais il est important que tu sois libre, d'accord? Donc, c'est un domaine que tu dois perfectionner, dans lequel tu dois te former et c'est important, ok? La 6e chose qui est très importante, c'est l'investissement. J'aimerais aussi que tu puisses te former dans l'investissement. Pourquoi? En fait, moi, je me dis qu'on doit toujours avoir cet état d'esprit, d'accord? Toujours se penser à demain, d'accord? Lorsque tu fais quelque chose, pense investissement. Lorsque tu achètes un appartement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la crypto-monnaie, que ce soit dans les chemins boursiers, c'est-à-dire la bourse, peu importe en fait, le marché boursier, etc. Lorsque tu investis dans quelque chose, il faut que tu pèses le pour et le contre, d'accord? Lorsque tu investis dans quelque chose, il est important que tu puisses investir dans des actifs et non dans des passifs. Et le problème, c'est que très peu de personnes savent qu'est-ce que c'est qu'un réel actif. Il y a des personnes, ils vont te dire, j'ai ma résidence principale, j'ai ma voiture, ce sont des actifs, alors qu'en fait, non, ce ne sont pas des actifs, ce sont des passifs. Pourquoi je te dis ça? Parce que dès lors où tu as acheté ta maison ou dès lors où tu as acheté ta voiture, c'est bon, elle a perdu de la valeur. Donc, en gros, tu ne gagnes pas d'argent, tu perds de l'argent. OK? Un actif, c'est quelque chose qui génère des revenus tous les mois sur ton compte en banque. Donc, c'est important que tu prennes conscience de ça. Pas les passifs, c'est là, tu payes tous les mois, tu payes, mais au final, tu n'avances pas. Donc, prends le temps également de te former, d'accord, sur l'investissement. Apprends à gérer, apprends à investir parce que ça va t'aider à développer ta vie, à devenir meilleur, d'accord? Ensuite, s'il y a d'autres choses que toi, tu as envie de nous dire par rapport aux choses qui sont importantes, les domaines qui sont importants en fait, à prendre en compte en cette année 2022, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires parce que je pense que nous en avons tous besoin. Mais voilà, en tout cas, ces 6 domaines-là, ces 6 étapes-là, elles sont importantes, en tout cas à mes yeux, pour ma vie personnelle. Et je me suis dit que voilà, je me suis fait plaisir et j'ai dit que j'allais également vous le partager parce que je ne sais pas en fait ce que vous recherchez, je ne sais pas ce que vous désirez, mais s'il y a une de ces choses-là en fait qui vous correspond ou que vous aimez, alors lancez-vous. Et même si vous n'êtes pas trop chaud, essayez au moins de vous renseigner. Il y a des vidéos, il y a YouTube, il y a Internet. Donc maintenant, il n'y a plus d'excuses en fait pour ne rien faire de sa vie. Il n'y a plus d'excuses pour être passif. Il n'y a plus d'excuses pour rester là et attendre que les choses changent. Les choses ne changeront pas, d'accord? Si tu ne fais rien, il ne se passera rien. Et que tu sois chrétien, que tu sois croyant, peu importe ce que tu es et ce que tu fais, mon frère, si tu ne fais rien en fait, si tu ne te formes pas, si tu ne te perfectionnes pas, tu ne pourras pas avancer. Et je sais de quoi je parle parce que voilà, je suis un performeur, je suis quelqu'un, je vis de la performance, d'accord? J'ai été formé comme ça, j'ai été, voilà, que ce soit dans les écoles de danse, que ce soit à l'armée, j'ai été conditionné pour être un performeur. Du coup, lorsque je fais quelque chose, je performe. Mais pour performer, il faut se perfectionner dans un domaine quelconque. Du coup, un domaine qui me correspond. Et une fois que j'ai trouvé ce domaine-là,
alors je vais me former à fond. Et une fois que j'y suis, je commence à performer. C'est-à-dire que j'ai appris ça, je dois le mettre en application tout de suite et avoir des résultats le plus tôt possible. D'accord? Du coup, lève-toi, marche, accomplis ta destinée, accomplis tes rêves, va vers l'avant. 2022, c'est ton année. Alors sois super béni et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!